Bien. Moi, je me réjouis toujours quand je suis dans la maison de Dieu. Et je sais que c'est l'endroit où je me sens toujours en sécurité. Donc, ce matin, nous sommes encore là pour remercier Dieu pour tout ce qu'il fait dans la vie de chacun de nous. Nous allons donc le louer à travers nos cantiques, nos chants ce matin. Vous allez donc vous lever ensemble avec moi et on va chanter « Bientôt Jésus va nous prendre ». Becky, est-ce qu'il est allumé derrière? Oui, il est allumé derrière. Est-ce que son receiver est allumé derrière? Oui, son receiver est allumé. Parce qu'il n'y a rien ici. Ok, je D'accord. Nous prendre auprès de lui dans le ciel. Il nous a dit de l'attendre jusqu'au jour de son appel. Nous avons la victoire. Nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, viens bientôt, Emmanuel. Péché, travaux et souffrances cesseront et pour toujours. Sur toutes les urgences, nous chanterons son amour. Nous avons la victoire. Nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire, oh viens bientôt Emmanuel. Combattons avec courage, attendant ce jour heureux. Et chantons malgré l'orage, nous sommes victorieux. Nous avons la victoire. Nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, viens bientôt Emmanuel. Merci. Je vais vous demander de lire avec moi Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Béni soit ton nom. Et déverse ta bienveillance, béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. Fais naître en moi des chants de louange. Aime mon cœur de la nuit, Seigneur, je le dirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Soit ton nom quand sur moi brille le soleil sur la vie, semble me sourire, béni soit ton nom. Béni soit ton nom sur la route, semé de souffrance, il m'encoute d'offrir ma louange, béni soit ton nom.
soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom, béni soit le nom. Chantez. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu es mon Tout-Puissant. Si je défaille, tu me rends fort. Je te guéris comme un trésor. Tu es mon Tout-Puissant. Je te chéris comme un bijou. T'abandonner serait si faux. Tu es mon Tout-Puissant. Tu m'as racheté, tu es mon Tout-Puissant. Sur la croix, tu mourus pour moi, par ton sang, tu me délivras, tu es mon Tout-Puissant. Jésus, agneau de Dieu. Je vais vous demander de lire avec moi Proverbe 3, verset 25. Proverbe 3, verset 5, pardon. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie point sur ta prudence. Considère-le dans toutes tes voies et il dirigera tes sentiers. Amen. Amen. Attaché à la croix pour moi. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Il renonce un moment à son trône pour le plan rédempteur.
attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Méprisé, rejeté par les hommes, pour mes iniquités brisées. Il me dit, vois combien je t'aime, et il meurt pour me racheter. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Le salut accompli sur la terre, mon sauveur remonta au ciel. Mais bientôt il va reparaître, mon bonheur sera éternel. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Je vais demander au pasteur Larry de nous faire la prière. Notre Père Céleste, nous voulons te remercier encore une fois pour tes bienfaits. Et Seigneur, on ne prend jamais tes bénéfices, tes bienfaits, tes bénédictions par hasard. Nous prenons ça comme une envoi de toi. Amen. Seigneur, je prie que tu diriges et guides pendant ce réunion ce matin. Touche le prédicateur avec ta puissance. Amen. Et que ces paroles entrent dans nos cœurs et changent Amen. nos vies. Amen. Seigneur, tu es notre Dieu. Et on remet toutes ces choses dans tes mains. Et nous prions ces choses pour ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. En toi, je sais qui je suis. Des cieux, ouvre ses bras. Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi. Son amour pour moi. Il m'a libéré, m'a été payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a à la croix grâce à son cœur. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, m'a été payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, J'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais que je
nous asseoir.
ont chanté pendant le camp. Je pense que vous allez bien aimer bien entendre ce qu'ils ont fait. Dans 2 semaines, nous allons montrer les vidéos pour les camps, les 2 camps. Le junior et le senior et tout ça. Je crois que ça sera le 17. Ça donne le temps pour les autres de revenir de vacances et donner aussi du temps pour nos jeunes de préparer le témoignage, n'est-ce pas? Allez, dans 2 semaines, on s'est pris pour ça. Alors, nous avons le privilège aujourd'hui d'avoir Corey Meyer avec nous. Il prêche toujours à notre camp de jeunesse. Et il est toujours une bénédiction. Cette année, on avait eu 4 enfants sauvés pendant le camp de jeunesse. On avait 3 sauvés pendant le camp de junior. Et il y avait une fille qui comment on dit ça? Il a donné sa vie de devenir missionnaire. Alors, c'est le Seigneur a travaillé pendant qu'il prêche. Corey va venir et il va faire le message pour nous. Malheureusement, il ne parle pas français. Il va faire ça en espagnol. Non, il va faire ça en anglais. Alors, Well, good morning. Bonjour. bonjour. It's always a blessing to be back here with you all. C'est toujours une bénédiction d'être ici avec vous tous. I love this church, J'adore cette église. and I was excited to bring a few of our people with us to come to camp and to attend church this morning. Et j'étais très content, de pouvoir venir ici avec mon groupe de mon église pour aller à l'église et pour venir au camp avec vous. We have the sermon this morning will be in 1 Samuel chapter number 30. Donc on va aller en 1 Samuel chapitre 30 pour notre message de ce matin. 1 Samuel chapter 30 is an incredible chapter in the Bible. C'est un chapitre incroyable dans la Bible. The Christian life is not easy. La vie chrétienne n'est pas facile. Life itself isn't easy. Et la vie elle-même n'est pas facile. It's easy to become discouraged. C'est très facile d'être découragé. And here we have a story about overcoming discouragements. Et donc ici, on a une histoire sur comment dépasser ce découragement. What do we do when the world everything seems to be against us? Et qu'est-ce qu'on fait quand on a l'impression que le monde entier est contre nous? Well, let's read together in 1 Samuel chapter 30, Qu'on va lire ensemble ce chapitre de 1 Samuel 30. and we'll read verses 1 through 12. Et on va lire versets 1 à 12. Verse 1 says, And it came to pass, when David and his men were come to Ziklag on the 3rd day, that the Amalekites had invaded the south and Ziklag, and smitten Ziklag and burned it with fire. Actually, you can have you just read the verses in French. Okay. Alors, on va continuer à lire de versets 2 à 12. Et ils avaient fait prisonnières les femmes qui s'y trouvaient, et les petits et les grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils les avaient emmenés et s'étaient remis en chemin. David et ses gens revinrent donc à la ville. Et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été faits prisonniers. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'y eût plus en eux de force pour pleurer. Or, les 2 femmes de David avaient aussi été faites prisonnières, savoir Achinoam de Jezreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. Et David fut dans une grande détresse, car le peuple parlait de le lapider. Car tout le peuple avait l'âme pleine d'amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David se fortifia en l'Éternel son Dieu. Et il dit à Abithiar, le sacrificateur, fils d'Achimélec, « Apporte-moi, je te prie, l'éphod. » Et Abithiar apporta l'éphod à David. Alors David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je » Et il lui répondit, « Poursuis, car certainement tu atteindras et tu délivreras. » David s'en alla donc avec les 600 hommes qui étaient avec lui, et ils arrivèrent jusqu'au torrent de Bésor, où s'arrêtèrent ceux qui demeuraient en arrière.
Ainsi, David et 400 hommes firent la poursuite. 200 s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Bésor. Or, ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils amenèrent à David et lui donnèrent du pain qu'il mangea et de l'eau à boire. Ils lui donnèrent aussi quelques figues sèches et 2 grappes de raisins secs. Il les mangea donc et reprit ses esprits, car il n'avait point mangé de pain ni bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. So David has 600 soldiers, and they are living with their families in the city of Ziklag. Et donc David se trouve avec 600 hommes et leurs familles dans un campement à Ziklag. So he's off with the soldiers, and when he returns, he finds the city's been burned. Et en fait, il part avec ses soldats quelque part et il revient et il voit que sa ville a été complètement brûlée. And all the wives and all the children are gone. Et que toutes les femmes et tous les enfants étaient partis. So they immediately, a lot of the men jump to the worst conclusion. Et donc beaucoup d'hommes vont à des conclusions hâtives. They see their city that is completely destroyed, Ils voient que leur ville est complètement détruite and the families are gone. et que leurs familles sont parties, sont plus là. And so that's why I wanted to talk about this morning what we do in those situations. Et ce matin, j'aimerais bien qu'on parle de qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation. How do we respond as Christians to when the world seems like it's overwhelming? Comment est-ce qu'on doit répondre en tant que chrétien quand on a l'impression que le monde autour de nous dépasse? David faces the threat from the outside, which was the enemy had come in and destroyed their city. Et donc lui, il était menacé de l'extérieur parce que les ennemis étaient venus et a voulu le détruire. He's looking around and thinking that the worst has happened. Et il regarde autour de lui, il se dit, ok, le pire est arrivé, Everything has been destroyed. tout a été détruit. But then we notice like an internal struggle as well. Mais on voit aussi qu'il a du mal au niveau interne. Verse 4, it says, they lifted up their voices and wept until they had no more power to weep. Et donc verset 4, alors David et le peuple étaient avec lui, élevèrent le voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'y eût plus de force pour pleurer. Now notice what verse 6 says, and because of this, David was greatly distressed. Et dans verset 6, David fut dans une grande détresse. David is facing an enormous amount of stress because of the situation. Et donc il fait face à énormément de stress à cause de la situation. We know as Christians we're supposed to have faith in God. Et en tant que croyant, on sait qu'on doit avoir de la foi en Christ. But sometimes when we're looking at what's happening, it's hard to keep faith in God. Mais quand on regarde à ce qui est en train de se passer autour de nous, on a du mal à avoir la foi en Christ. How do I reconcile these two things, what I'm seeing and what I believe? Comment concilier ce que je vois et ce que je crois? How could God still be in control when this has happened? Comment est-ce que Dieu peut être en contrôle quand il y a tout ceci qui se passe? So David is facing, the Bible says, great stress or great pressure right at this moment. Et donc dans la Bible, il fait vraiment écrit qu'il est dans la détresse, il est vraiment stressé. But then it gets worse. Mais ça devient pire encore. Because of verse 6, he was distressed, pressured because the people, his own people, were speaking about stoning him. Mais c'est bien pire parce qu'après, dans la partie du verset 6, le peuple parlait de le lapider. They were saying that David was the one who was to blame. Et en fait, ils étaient en train d'essayer de blâmer David pour les problèmes. David was the one, it was his fault. C'était sa faute. Which is a natural response for us when tragedies or hardships come into our lives. Mais c'est justement quelque chose, notre réponse normale quand il y a des tragédies dans nos vies. We look for someone to blame. On essaye de blâmer les autres. Someone or something has to be Quelqu'un blamed. ou quelque chose doit être blâmé. But here, David is the one he's receiving all the pressure and all the stresses on him. Mais ici, lui, il est en train de recevoir toute la pression, tout le stress. And David has to wrestle with God. Et donc, David doit combattre avec Dieu. And this gets to the heart of the passage here, what the story, why this is in the Bible for us. Et on va essayer d'aller dans le cœur du message de pourquoi est-ce que la Bible nous raconte cette histoire. Because it speaks about how we wrestle with God. Ça explique de comment est-ce que nous, on combat avec Dieu. Great difficulties happen in our lives. On a aussi des moments de stress et de détresse dans notre vie. Things that are very hard for us. Des choses très difficiles pour nous. And the temptation is to lose faith in God. Et la tentation est de perdre la foi en Dieu. Discouragement is simply when you quit in your heart. Et être découragé, c'est quand vous laissez tomber dans votre cœur. We begin to believe the lie of the devil that is too hard. On commence à croire au mensonge du diable qui nous dit que c'est trop difficile. We say there's no way that this can ever be resolved. Et tu dis, en fait, il n'y a aucune manière que cette situation peut être résolue. There can't be any solution to this. Il n'y a aucune solution. But David had to wrestle with God. Mais David a dû combattre avec Dieu. And we find one of the great passages in all of the Bible for the Christian.
Et on lit un passage qui est incroyable pour tout chrétien. It was that he had to come to a place with God in his own heart. C'est parce que lui, il a dû être face à Dieu dans son propre cœur. Notice what David does here. On va regarder ce que David fait. Verse number 6. Verset 6. And David was greatly distressed because the people spake of stoning him, because the soul of all the people was grieved. David saw the pain of the people around him. Et donc David fut dans une grande détresse car le peuple parlait de le lapider, car tout le peuple avait l'âme pleine d'amertume. And that hit him in a different way because he's the leader. Et donc ça l'a vraiment touché parce que c'était lui qui dirigeait ce peuple. Just like your pastor, he carries the burdens of the church. Tout comme votre pasteur qui est en train de justement vous guider dans votre église. The Bible says the pastor cares for your soul. Et dans la Bible, il fait écrit que le pasteur s'occupe de votre esprit, You have a pastor who loves you, un pasteur qui vous aime and he fights for you, et qui combat pour vous and he wrestles in prayer for you. et qui prie pour vous. And what a blessing to have someone like that in your life. Et quelle bénédiction d'avoir quelqu'un comme ça dans votre vie. He speaks the truth of God's word. Il parle la vérité de la parole de He's Dieu. a shepherd. C'est un berger. And so here David is the shepherd of his people, Et donc ici, David est le berger de son peuple and he sees the pain that they're going through. et il voit la souffrance qu'ils sont en train de And he faire face. He identifies with that pain that they're experiencing. Et il l'identifie dans cette douleur. So you can imagine the amount of pressure and stress on David at this very moment. Donc vous pouvez imaginer un peu la pression et le stress que David peut vivre. How is he going to respond? Comment va-t-il répondre à ça? Is he going to explode in anger? Est-ce qu'il va exploser en colère? Is he going to overreact? Est-ce qu'il va réagir beaucoup trop fort? Is he going to try to blame his own people? Est-ce qu'il va blâmer son propre peuple? How is David going to respond to this great pressure that's put on him? Et donc comment David va-t-il répondre à cette grande pression de son peuple envers And lui? we see a great truth here for us. Et on voit une grande vérité pour nous ici. At the end of verse 6, À la fin de verset 6, it says, But David encouraged himself in the Lord his God. il fait écrit David se fortifia en l'Éternel son Dieu. We find that David decides to respond in faith. Et on voit que David répond avec foi. It's easy to feel just overwhelmed from everything that's happening around your life. Et donc c'est vraiment très facile de se sentir complètement dépassé avec tout ce qui se passe autour de nous dans notre vie. But this is where we must exercise faith in God. Et c'est là où on doit exercer notre foi en Christ. That in our own heart, we are wrestling to encourage ourselves in God. Que dans notre cœur, on est en train de combattre pour s'encourager en Christ, se fortifier en lui. Because Satan gets the victory when we no longer have the will to fight. Parce que le diable, justement, a sa victoire quand nous, on n'a plus envie de combattre. Satan wins when we no longer have the energy or the desire to keep fighting. Et lui, il gagne quand on n'a plus le courage de continuer à combattre. And that's exactly what he wants. Et c'est exactement ce qu'il veut. He wants you to believe the lie that it's too hard. Il veut que tu crois le mensonge, que c'est beaucoup trop difficile. He wants you to think this morning that your difficulty is too big. Il veut que toi, tu crois que ta difficulté est beaucoup trop dure, That there's no possible way that there's a solution. qu'il n'y a aucune solution à ton problème. He wants you to just simply think there's nothing you can do. Il veut simplement que tu penses qu'il n'y a rien que tu puisses faire. These are the moments we have to wrestle with the Lord in prayer. Ça, c'est à ce moment-là que nous devons combattre dans la prière avec And it's a Dieu. battle of what's going on in your own heart. Et c'est une bataille de ce qui est en train de se passer dans ton cœur. Notice how this group had been fighting together. Vous voyez que ce groupe est en train de combattre ensemble. They were working as a unit, one team, one army. Ils étaient une équipe, une armée ensemble. They fought, they had victories together. Et ils ont eu beaucoup de victoires ensemble. They loved David. Ils aimaient beaucoup David. We just did a series on this book in our church. On a fait une série sur ce chapitre dans mon église. These men were willing to die for David. Ces hommes étaient prêts à mourir même pour They were David. extremely loyal to David. Ils étaient extrêmement loyaux à David. And yet, because of this situation, Mais même à cause de cette situation, that fast, si rapidement, now they're talking about stoning David. tout d'un coup, ils veulent le lapider. This is a very tense moment for David. Et c'est un moment extrêmement tendu pour David. It would have been normal to react in anger back to his people. Ce serait tout à fait normal de répondre en complète colère contre son peuple. But David first did work on his own heart, Mais cependant, David a tout d'abord travaillé sur son propre cœur encouraged himself in the Lord. et s'est fortifié en l'Éternel. Now, this isn't some cheesy, silly Instagram theology. Et c'est pas une théologie qu'on pourrait trouver sur Instagram.
We all see it, don't we? On le voit tous, non? You can do it. Tu peux le faire. You're powerful. You're as- amazing. Tu es you know. incroyable. Tu as beaucoup de pouvoir. David's not having a little self-motivating moment here. Il n'est pas en train de se motiver lui-même. David didn't pick up a self-help book from the store Il n'a pas pris un livre pour améliorer sa vie dans that une says librairie repeat these 7 powerful phrases. qui dit répétez ces 7 phrases incroyables qui peuvent changer votre vie. I am beautiful. I am powerful. En disant je suis world is belle, mine, you know. le monde est à moi. No, David encouraged himself, not in himself. Mais donc David est en train de s'encourager, pas en lui-même, pas en train de se fortifier lui-même. David encouraged himself in God. Il s'encourage et se fortifie à travers Christ, à travers Dieu. David's a warrior. Et David était un guerrier. Now, you and I are not physical warriors. Nous, toi et moi, on n'est pas des guerriers physiques. We are called to fight a spiritual battle. On est là pour être des guerriers spirituels. And that battle is raging around us. Et le combat est présent autour de nous. We saw it happening at camp. On l'a vu au camp. How is it in the same room? Comment est-ce que dans une même pièce, The message is being preached. que le message est en train d'être And prêché some people are just taking it in. et qu'il y a des gens qui le prennent et qui prennent le message à cœur. Others are crying because the Lord has moved them. Et il y en a qui pleurent parce que Dieu est en train de toucher leur cœur. And others, Et d'autres, their heart is in the bad place. leur cœur est dans un mauvais endroit. They're mad Ils sont fâchés, or they're angry ils sont en colère. because someone told me to do something I didn't like. Parce que quelqu'un m'a demandé de faire quelque chose que je ne voulais pas faire. Because we take their phones away from them. Parce qu'on prend leur téléphone. And I don't get to look on Instagram for 17 hours a day. Et que je ne suis pas sur Instagram pendant 17 heures de ma journée. The difference is the heart. Mais la différence, c'est le cœur. There's a battle raging for your heart. Il y a une bataille pour ton cœur. And in these moments where the pressure and the tension comes, Et dans des moments où la pression, on fait face à la pression, pardon, we have to encourage ourselves, our hearts, in the Lord. on doit s'encourager et encourager notre cœur en Christ. If you want to serve God, there will be resistance. Si tu veux servir Dieu, tu sais qu'il y aura toujours de la résistance. If you want to do something that matters for eternity, there will be difficulties. Et si tu veux faire des choses qui vont durer l'éternité, il y aura des difficultés. We will face challenges. On va faire face à des challenges. But what you cannot do is quit. Mais ce que vous ne pouvez pas faire, c'est laisser tomber. What you cannot do is allow the devil to convince you that there is no solution. Et vous ne pouvez pas laisser le diable vous dire qu'il n'y a aucune solution à votre problème. We have to be the David in the room. On doit être le David dans la pièce. When everybody else is freaking out around us, Quand tout le monde est complètement dingue autour de nous, be the David. soyez le David. Say, no, we're gonna trust the Lord. Et qui va dire non, je vais croire en Dieu, on va Say, être no, fidèle à Dieu. I don't want to respond in emotion, but in truth. Je ne veux pas répondre en émotion, mais plutôt avec la vérité. I want to respond by the word of God. Je veux répondre avec la parole de Dieu. Now, we said David's a warrior. Il fait écrit que David était un guerrier. He's been with God before. Il a déjà été avec Dieu avant. David has seen God give them victories. David a vu les victoires. David knows that God is powerful. Dieu sait que Dieu a du pouvoir. And so David is calling on God, give us one more victory. Et David est en train de demander à Dieu, donne-moi encore une autre victoire. Lord, let me see your power one more time. Laisse-moi voir encore une fois ta force. David has to calm his men down. Et donc David doit calmer ses hommes. He has to show leadership here by responding in faith and not with fear. Et donc il doit montrer l'exemple dans ces situations en répondant avec foi et non avec la peur. You know, we are kind of funny people, aren't we? On n'est pas un peu des gens drôles de temps en temps? It's just hilarious how rumors go. C'est un peu drôle comment les rumeurs se Something- propagent. Something stupid starts, like a Quelque little chose, silly rumor, quelque chose de bête commence, une petite rumeur, and then it begins to grow. et ça devient très grand. And people get panicky. Et des gens commencent à paniquer autour de nous. And they're like, well, I heard, you know, and they make it even bigger. Et les gens disent « Ah, mais moi j'ai entendu ceci ». Et ils rendent la situation beaucoup plus grande que ce qu'elle n'est. And next thing you know, there's panic spreading. Et puis la panique est en train de se propager. That's why when we read this story here, David is facing panic. Et donc quand on voit cette histoire, on voit qu'il fait face à la panique, David. They're thinking the worst case scenario. Il est en train de penser au scénario le pire scénario. They're saying, for sure, they've killed all of our wives and all of our children are dead. Et donc tout le monde est en train de se dire, ok, toutes nos femmes et tous nos enfants ont été tués. And because of that, there's nothing we can do.
Et à cause de cela, on ne sait rien faire. There's no reason for hope. Il n'y a aucun espoir. We should just give up. On doit laisser tomber. But David said, we are going to go on fighting. Mais David a dit non, on doit continuer à combattre. Now, the wives and the children are still alive. Mais les femmes et les enfants, en fait, sont toujours vivants. If they had quit, S'ils avaient laissé tomber, if they had decided that there was no hope, s'ils avaient décidé il n'y a aucun espoir, then they would never would have seen their wives or children again. ils n'auraient jamais vu leurs femmes et leurs enfants, encore une fois. But David needed some time with God to reset his heart. Mais David avait besoin d'un temps avec Dieu pour recommencer à avoir la fidélité en lui. Now, one person can start panic, Quelqu'un peut commencer à paniquer autour de nous, but one person can also encourage others in faith. mais une personne aussi peut encourager les gens dans la foi. So David goes against David resists the wave of panic, Donc David est en train de résister cette vague de panique and he gives his men hope, et il donne à ses hommes de l'espoir. and he says, "Get ready. Et il dit, ok, on doit être prêt We're maintenant. going to go after them. On va aller combattre. We're going to go get them back." On va combattre contre eux. And so he encourages himself first in God, Il s'encourage d'abord lui-même en Christ. and then notice how he encourages the rest. Et regardez comment ils encouragent le reste. That's why we have to encourage ourselves first in God to be strong for others. C'est pour ça que nous devons nous encourager, nous fortifier en Dieu pour pouvoir encourager les autres autour de When we nous. see one of our brothers or sisters in Christ discouraged, to be strong for them. Quand on voit que nos frères et sœurs en Christ sont découragés autour de nous, qu'on And puisse être encourage fort them. pour eux et les encourager. Say, hey, there's still there. God loves you. He has a plan for your life. He wants you to do great things for Him. Et tu peux les encourager en disant que Dieu a un plan pour eux, que Dieu est là pour eux. Most of all, encouraging them to wrestle themselves with God to change their heart. Et justement de les encourager à tourner vers Dieu dans leur cœur. So let's see what happens next here. Voyons ce qui se passe après. Verse 7. Verset 7. David said to Abiathar the priest, Elimelech's son, I pray thee bring me hither an ephod. Et il dit à Abithiar, le sacrificateur, fils d'Amishélec, apporte-moi, je te prie, l'éphod. Now verse 8. Verset 8. David inquired of the Lord. Alors David consulta l'Éternel. Now this is an interesting word. C'est un peu intéressant ce mot. Let me find the word in Spanish. Je vais real essayer quick. de le trouver en espagnol d'abord. I love the word in Spanish. It's to consult. Et en espagnol, c'est le mot consulter. It's the word we use when you go to the doctor. C'est le mot qu'on utilise pour aller chez le médecin. It's a consultation. C'est une consultation. You don't go to the doctor Tu ne vas pas chez le médecin to tell him what's going on. pour lui dire « Ah, qu'est-ce qui se passe ?» He's the expert C'est lui l'expert qui va t'expliquer you ce qui se go- passe. to get tests done, to see what's going on, Tu y vas pour faire des tests et pour essayer de demander des conseils and to hear what he tells you. et écouter ce qu'il te dit. David is inquiring of God. David est en train de consulter He l'Éternel. hasn't made a decision yet what to do. Il n'a pas encore fait une décision de ce qu'il doit faire. He first fixes his heart towards God. D'abord, il change son cœur vers Christ Then, by faith, he says to God, what do you want me to do? et avec foi, il demande à Dieu « Qu'est-ce que je dois faire maintenant ?» It wasn't God bless my plan of what I want to do. C'était pas Dieu bénit le plan que moi je veux faire. I don't go to the doctor and say, look, Moi, je vais pas chez le médecin et je dis I know I'm sick and here's what I'm going to do. Here's my plan to fix myself. tu viens pas chez le médecin en disant OK, moi je suis malade, voici mon plan. If you want to make your doctor really happy, Si tu veux rendre ton docteur très heureux, tell him you saw a video on YouTube dis-lui que tu as vu une vidéo sur YouTube and you think this is what you're supposed to do. et que c'est ça que tu es censé faire. That his 25 years of experience and 8 years of medical school Que don't compare to your 3-minute YouTube video. ces 25 ans d'expérience et ces 8 années de médecine ne comparent pas à une vidéo de 3 minutes sur YouTube que tu as su consulter. But are we not that way with God sometimes? Est-ce que nous, on n'est pas comme ça avec Dieu? I almost think that I know better. Quelquefois, on pense qu'on en sait plus que lui. I say, God, this is my plan. I think my plan is really good. Et quelquefois, on dit, voici Dieu, mon plan, et je pense qu'il est vraiment bien. So I'm not asking God what I should do. Et on ne demande même pas à Dieu ce qu'on devrait faire. I'm hiding the option of maybe God says no. Et je cache cette option que Dieu va me dire non. My prayer is, Lord, here's what I want to do. Just bless it. Et ma prière, c'est, voici mon plan, bénis mon plan. Yeah, make this work. Rends ceci possible pour moi. That's not a consultation. Et ça, c'est pas une consultation. Consultation is, Lord,
What do you want me to do? Une consultation, c'est demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? David is open before God, Et David est ouvert face à Dieu. saying, Lord, show me, direct me, guide me, what you want me to do. Et il demande à Dieu, dirige-moi, dis-moi ce que je suis censé faire. And he asked them, do I follow after this army? Et il dit, poursuivrai-je cette troupe? And God's answer was, pursue. L'atteindrai-je? Et il lui répondit, poursuis. And God tells him, you're going to overtake them without fail, and you'll recover everything. Et justement, Dieu lui dit que, en fait, il va être délivré. Now, the story is getting really cool now. Et maintenant, l'histoire devient très cool. God is saying, go after them, you're going to get back everything. Et Dieu a dit, ok, tu vas aller, tu vas pouvoir reprendre tout ce que tu avais. But then, like a bizarre detail shows up in the narrative. Mais après, il y a une histoire, il y a un détail un peu bizarre dans And I cette love this histoire. part. Et c'est une partie que j'aime beaucoup. The way God uses small details. La façon dont Dieu utilise des petits détails. The way that we think small things that don't matter end up being things that really do matter. Et que quelquefois, des petites choses qu'on a l'impression qui ne sont pas si importantes, en fait, sont très importantes. So now he's got his soldiers encouraged. They're ready to go back and find their wives and their children. Et donc là, il est encouragé, il est prêt à aller chercher sa femme et ses enfants. Now, in verse 11, we find this bizarre detail. Et en verset 11, on trouve un détail bizarre. And they found an Egyptian in the field and brought him to David and gave him bread, and he did eat, and they made him drink water. Or, ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils amenèrent à David, et ils lui donnèrent du pain qu'il mangea et de l'eau à boire. Et ils lui donnèrent aussi quelques figues sèches et 2 grappes de raisins secs. Et il les mangea. So of David's 600, 200 are too weak to even go. They stay back. Et donc, il y en a 200 qui partent, mais il y en a qui restent parce qu'ils sont trop fatigués. David has his 400, and they're on their way to regain their wives and their children. Et il y en a 400 qui sont prêts à aller chercher leurs femmes et leurs enfants. But on the way, they Mais find sur la route, ils trouvent an Egyptian. un Égyptien. And apparently he'd been left to die. Et normalement, il allait mourir. Obviously, this is a slave Et donc, c'est un esclave because he's a long way from Egypt. parce qu'il est loin de l'Égypte. And he's about to die. Et il est prêt à mourir. Now, naturally, Naturellement, we are on a very important mission here. on est dans une importante mission. I'm busy. Et je suis occupée. I have something very important to do. J'ai quelque chose de très important à faire. And they're on their way to find their wives and their children. Et ils sont prêts à aller chercher leurs enfants et leurs femmes. And they find a man on the side of the road ready to die. Et ils trouvent un homme qui est prêt à mourir sur leur chemin. And so they stop, and the men bring this Egyptian to David. Et donc ils s'arrêtent et ils amènent cet Égyptien à David. And notice how they stop, Et regardez comment ils s'arrêtent. and they decide to take care of this abandoned person who, most likely, S'occupent de cette personne abandonnée qui probablement, in their rush to leave after they had burned David's city and captured all the women and children and left, et après qu'ils ont capturé toutes les femmes et les enfants et sont partis, this man was too weak to keep going, cet homme était trop faible pour continuer. so they left him there to die, Donc ils sont restés là pour mourir. Ils l'ont Which laissé is- là pour mourir. which is a perfect example of how the world will treat you. Et ceci est un exemple parfait pour comment est-ce que le monde va te traiter. They use you and then spit you back out. Ils t'utilisent et puis ils te laissent tomber. And we see the opposite here, the love of God through David and his men. Et on voit l'opposé ici dans l'amour que Dieu a envers David et ses hommes. It would have been so easy to see that person there and just keep going Ça aurait été tellement facile de juste voir cet homme-là et continuer la route. and say, it's not my Et problem. dire, c'est pas mon problème. Maybe he'll be okay. Mais ça va, il va peut-être bien We're- aller sans we're moi, sans nous. busy. On est trop occupés. But they stop to take care of this man. Mais ils s'arrêtent pour s'occuper de cet homme. When I was studying this, I thought, how bizarre. Et quand j'étais en train d'étudier ceci, je me suis dit, c'est vraiment très bizarre. What a strange detail. Quel détail très étrange. But notice how the Bible highlights this. Mais regardez comment la Bible est en train de surligner It's like ceci. God is directing our attention now. Dieu dirige notre attention maintenant. It's like a play. C'est comme une pièce de You have the théâtre. different scenes. On a plusieurs scènes. We went to a theater in Spain where the whole auditorium moves. Nous, on a été à une pièce de théâtre en Espagne où la pièce bouge. And so our story this morning is like we're moving here to see a new scene. Et donc, dans notre histoire, on voit l'histoire bouger et on voit So- une nouvelle scène. So we have the city burning was scene 1. Et donc, on voit la scène 1 où la ville est en train de brûler. David wrestling with God.
Et Dieu est en train de combattre avec Dieu. David est en train de combattre avec Dieu. David encourages his soldiers to go recapture the wives and children. David est en train d'encourager ses soldats pour aller rechercher ses femmes et les enfants. So we think the next scene is David recapturing the wives and children, right? Et donc on s'imagine que la prochaine scène, c'est David qui va chercher ses enfants et ses femmes. But the next scene is this man they found on the side of the road. Mais la prochaine scène, c'est en fait ce monsieur qu'ils ont trouvé sur le bout de la rue. Notice verse 11 again. It says they gave him bread and he did eat and they made him drink water. Et il fait écrit, ils lui donnèrent à manger et il mangea et reprit ses esprits. Now, it's okay. That's okay. Ok, j'ai besoin d'avoir quelqu'un. We've overworked Amundine. Je vais essayer. Oh, Beck, it's Debbie. Now I can go really fast. Oh gosh. I was waiting for Nadine is Debbie. here. Whenever Debbie translates at camp, I go really fast. Quand c'est moi qui traduis au camp, il met sur la vitesse et il part. I was waiting for my opportunity here. Il me dit, il attend que ça. So, in verse number 11, Au verset 11, we know where we are geographically on sait où on est géographiquement, in the Middle East. dans le Moyen-Orient. You have no food or water, you don't last very long. Si tu n'as pas de l'eau, si tu n'as pas à manger, tu ne vas pas survivre longtemps. This man is obviously on the verge of death. Il va presque mourir. So they're taking the time Alors il prend le temps to help him and bring him back. pour le ramener. Verse number 12, Verset 12, and they gave him a piece of a cake of figs ils lui ont donné un morceau de gâteau and 2 clusters of raisins. et des raisins. And when he had eaten, Et quand il a mangé, his spirit came again to him, son esprit est revenu. for he had eaten no bread nor drunk any water for 3 days and 3 nights. Parce qu'il n'avait pas mangé depuis 3 jours. That's a long time. Ça fait longtemps. So this guy is in really bad condition. Alors il est mal. That's why I find this part of the story so fascinating. C'est pour ça que je trouve ceci très fascinant. This takes time. Ça prend du temps. And I can imagine some of the men would have been thinking, we don't have time for this. On n'a pas le temps pour ceci. Like we have our wives and children ahead of us. We need to hurry. We need to hurry, On not a, go des slower. on a des enfants, on a nos femmes. On doit aller plus vite, pas se ralentir. We need to go as fast as we can. On a besoin d'aller aussi vite que possible. See, that's not how God works. Mais c'est pas comme ça que tu travailles. That's not the way the Lord works. C'est pas comme ça que le Seigneur travaille. And it's amazing when we do things God's way, Et c'est fascinant de voir comment Dieu travaille et de le faire la façon que Dieu le fait. because it turns out that this guy is the key in finding their wives and children. On retrouve que cet homme, c'est la clé pour retrouver les femmes et ses enfants. Now, notice what they gave him, verse 12, a piece of cake of figs and 2 clusters of raisins. Et remarque au verset 12, ce qu'ils lui ont donné des raisins et un petit morceau de gâteau. This is That's it. exotic for those times. to Ça, have c'est this très kind of fruit exotique pour ce genre de temps. And it's also intelligent because it will quickly spike your blood sugar. Et c'est très malin parce que ça donne beaucoup de sucre très vite So to help him come back, to help him. pour lui essayer de nourished. le rétablir. So then, verse 13, and David said unto him, to whom belongest thou? And Et from au whence verset, art thou? oh, pardon. Au verset 13, David lui dit, « Et qui es-tu et d'où es-tu » And he says, I am a young man of Egypt, servant to an Amalekite, and my master left me because 3 days agone I fell sick. Et il répondit, « Je suis un garçon égyptien, serviteur d'un homme amalécite, et mon maître m'a abandonné parce que je tombe malade, et il y a 3 jours. » What an incredible show of cruelty. Quelle démonstration incroyable de méchanceté. He says because he was sick and couldn't keep up, they just threw him off and left him to die. Le fait qu'il ne pouvait pas avancer aussi vite et qu'il était malade, ils l'ont juste mis de côté. These are the pagans. The pagans were the ones he was serving. C'était les païens. But when God's people came along, it was a very different response. Mais quand les hommes de Dieu se passent, il y a une réponse très différente. And they nurse him back to health. Et ils l'ont essayé de le rétablir. And then we see in verse 14 that he has vital information. Et on voit au verset 14 qu'il a des infos très vitales. Très vitaux. And he tells them all the inside information. Et il lui donne tous les infos nécessaires.
And then verse 15, Et puis au verset 15, David asked them, "Can you bring me to these soldiers?" et David lui demande, est-ce que tu peux m'apporter à ce troupe? And this guy was like, "Hey, I'll tell you, but promise you're not going to kill me." Et il dit, oui, je te dirai, mais promets-moi que tu vas pas me tuer moi. Again, he's so used to being treated cruelly. Il a tellement l'habitude d'être sévèrement maltraité. And I can imagine David saying, No, don't you worry." Et David dit, non, t'inquiète pas. So this random Egyptian, Alors cet Égyptien aléatoire that they decided to stop and help, qu'ils ont décidé d'aider, ends up being one of them. et ça tombe que c'est un des Égyptiens qui cherche. He knows all their movements. Il sait tous les mouvements, He knows where they're staying. il sait où il reste, He knows how to get in. il sait comment rentrer, He knows everything. il sait tout. And so by stopping and helping him, Et en arrêtant et aidant l'Égyptien, God used him to help them get back their wives and children. Dieu a utilisé l'Égyptien pour aller rechercher les enfants, les femmes. And that is the way God works. Et c'est comme ça que Dieu travaille. When we love someone else, we never know how God can use that. Quand nous, on aime quelqu'un, on ne sait jamais la façon que Dieu va utiliser ça. Seemed like someone who had no way to be a help to them. Une personne qui n'aurait pas dû avoir aucune connexion. But notice what it says in verse number 17. Mais au verset 17, And David smote them from the twilight even unto the evening of the next day, and there escaped not a man of them, save 400 young men which rode upon camels and fled. Actually, I want to read verse 18. And David recovered all that the Amalekites had carried away, and David rescued his 2 wives. Yeah, verse 18. et David les bâtit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Et il y en a échappa aucun, excepte 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. Et puis verset 18, et David recouvra tout ce que les Amalécites avaient pris, et il recouvra aussi ces 2 femmes. And then verse 19, there was nothing lacking to them, neither small nor great. Et il ne leur manqua personne, ni petit ni grand. God is in control. Dieu est en contrôle. With God, everything can be okay. Avec Dieu, tout est possible. We must never lose our will to fight. On ne devrait jamais perdre le désir de se battre. We must fight in our hearts to keep faith in God. Et on doit battre dans nos cœurs pour garder la foi en Dieu. God has a plan for your life. Dieu a un plan pour vous. Satan will do everything he can to discourage you from living the life God has called you to Et live. Satan va faire tout ce qu'il peut pour vous dissuader de vivre la vie que Dieu veut que tu vis. Keep faith in God. Garde la foi en Dieu. Believe in his promises. Crois dans ses promesses. Believe in his word. Crois dans sa parole. Don't quit fighting. N'arrête jamais de se battre. Don't allow negative feelings to consume your heart. Ne laisse pas la négativité t'envahir. Let's see the world the way God sees it. Vois le monde comment Dieu le voit. And understand that he's all powerful this morning. Et comprendre il a tout le pouvoir. And God is good. Et Dieu est bon. And God is with you. Et Dieu est avec toi. He wants you to keep going. Et il veut que tu continues. What would have happened if David's men had decided not to go any further? Qu'est-ce qui aurait passé si les hommes de David avaient décidé de ne pas continuer? They were this close. Ils étaient à ça. They said there's no chance that our wives are still alive. Ils ont dit, il n'y a pas moyen que les femmes sont encore vivantes. There's no chance at all that our children are still alive. Il n'y a pas moyen que nos enfants sont encore vivants. And David showed great faith Et David a montré grand foi. by saying to his men, we will not quit. En disant à ces hommes, on ne va pas arrêter. We will not stop fighting. On ne va pas arrêter de lutter. God is still in control. Dieu reste en contrôle. God is still sitting on his throne. Dieu reste toujours sur son trône. And through David's faith, they experienced a great victory. Et à travers la foi de David, ils ont pu expérimenter une grande victoire. Now, let's do it before and after. Alors on va faire un avant et après. David's distressed, looking at his men in pain. David est stressé en train de regarder ces hommes en douleur. David sees them suffering because of the loss of their families. Il les voit en souffrance parce qu'ils sont en manque de leur famille. But then after the victory, Et après la victoire, imagine what David saw imagine ce que David a vu. when he saw all the men
embracing their wives. quand il les avait tous en train d'embrasser leurs femmes. He saw the soldiers with their children. Il a vu ces soldats avec leurs enfants. There were tears of sadness, Il y avait des larmes de tristesse and then there were tears of joy. et puis larmes de victoire et joie. You've got to keep fighting if you want to have the tears of joy. Tu dois continuer si tu veux les larmes de joie. You've got to keep fighting for God if you want to experience the victory. Tu dois continuer à lutter si tu veux expérimenter la victoire. We can't give up in the middle. On ne peut pas se délaisser au milieu. We can't turn around. On ne peut pas se retourner. We have to keep going for God. On doit continuer pour Dieu. No matter how big the problem may be, Malgré la grandeur du problème. no matter how overwhelming it might seem that it is to you, Malgré le fait que c'est la grandeur de ce que ça nous apparaît. God is greater. God Dieu- is more powerful. Dieu est plus grand, Dieu est plus fort. Keep fighting this morning. Continue à lutter ce matin. Let's fight in the spiritual battle we have. Lutte contre la bataille spirituelle qu'on a. Satan wants to discourage our church. Satan veut décourager notre Église. He wants us to think that we can't win a lost world. Satan veut qu'on pense qu'on ne peut pas gagner le monde perdu autour de nous. You know what they say to me in Spain? Tu sais ce qu'on me dit en Espagne? I encourage our church to go out and pass out tracts. Je encourage mon Église de passer des traités. And they say, here's the thing, Pastor. Il dit, ah pasteur, I already know what they're going to say. je sais déjà ce qu'ils vont dire. You give them a tract, Tu leur donnes un traité. and they're going to be like, Ils vont dire, non merci, I'm not je interested. suis pas intéressé. I don't care about God or Je m'en church. fiche de Dieu et l'Église. Rien à voir. They say, people here are cold and they're hard. Les personnes ici, ils sont durs et ils sont froids. I say, and you're right. Et il dit, oui, c'est vrai. And under normal circumstances, that's exactly what they're going to say. Et sur les circonstances normales, c'est exactement ce qu'ils vont dire. But you never know. Mais tu sais jamais. When God's been working on someone's heart Quand Dieu est en train de travailler sur le cœur de quelqu'un and preparing them et les préparer to meet you, pour te rencontrer. they are spiritually Et ils sont spirituellement like the Egyptian on comme the side of the l'Égyptien road. sur le côté de la rue. And you have God's word. Et tu as la parole de Dieu. You have the answer. Tu as la réponse. You have the solution, Tu as la solution, which is Jesus Christ. qui est le Jésus-Christ. Under normal circumstances, yes, they won't take your tract, they won't talk to you about God, they won't care. Normalement, ils vont pas prendre le traité, ils vont pas te parler de Dieu, ils s'en fichent. But we don't serve a God of normal circumstances. Mais on ne sert pas un Dieu des circonstances normaux. We serve a God who does the impossible. On sert un Dieu qui fait l'impossible. There's always a reason to quit. Il y a toujours une raison pour s'arrêter. There's always a reason to stop fighting. Il y a toujours une raison d'arrêter de lutter. See, if you go out and share the gospel, Si tu sors et tu vas évangéliser, and if the first person that you meet doesn't show that they're excited that you came to talk to them, et la première personne que tu rencontres n'est pas joyeux de te voir, then we want to say, I'm not going again. et on se dit, ah, je veux plus retourner. We have to keep fighting in faith. Tu dois continuer à te battre, lutter en foi. You never know. Tu sais jamais. I shared with, I think at camp, J'ai partagé au camp we were in the streets of our city one day, qu'on était dans les rues de sa ville. and Hattie found this lady walking by, Et Hadi, elle a vu une dame qui passait. and Hattie gave her a tract. Elle lui a donné un traité. You know, they try to walk by real quick so they act like they don't see you. Ils essayent de marcher très vite comme ça, ils te Like, voient pas. oh, I didn't see you. Ah, there." je t'avais pas vu. So you have to, Et alors tu dois les poursuivre. nobody escapes Hattie. Et personne ne s'échappe à Hadi. Hattie puts her foot out. and says- Hadi, elle met son pied. So what we do is we stagger ourselves in the street that way. No one On essaie de because what they do is se mettre dans la rue pour they see me coming and they go faut this pas- way. Ils voient lui et ils vont de l'autre côté. So I have someone else. They're planted over here. to Alors catch j'ai the quelqu'un wind. d'autre sur l'autre côté, comme ça ils peuvent juste So- directement aller chez So eux. they avoid me Alors ils évitent and le they walk straight into the next passeur person. So et puis ils vont directement à l'autre personne. we fight On lutte for their souls. pour leurs âmes. But this lady took the track Mais cette femme, elle a pris le traité. and she said, "Oh, Elle a fait, oh, we're actually looking for a church." en fait on cherche une église. You're like, "Oh, thank you." On dit, ah merci. And now this lady Et maintenant cette and femme her family et sa famille are members of our church. sont des membres de notre église. She's our church pianist, C'est notre pianiste. and she teaches in Sunday school. Elle enseigne à nos enfants. Her husband's an usher, Son mari travaille dans l'église. and she's pregnant, expecting their third child. Et elle est enceinte avec leur troisième enfant.
because you never know. Parce que tu sais jamais. We can say, well, it's discouraging, I'm not going to do it, I don't want to keep going. C'est décourageant, je ne veux plus le faire et je vais arrêter. Oh, but you never know Mais tu ne sais jamais. what God can do with you. Ce que Dieu pourrait faire avec toi, Keep fighting. continue à lutter. Keep going. Continue. Encourage your heart Et in God. encourage ton cœur en Dieu. Lord, thank you for our time together. Père Céleste, merci pour notre temps ensemble. Thank you for the truth of your word. Merci pour la vérité de ta parole. Thank you, Lord, that in the moments of greatest pressure, Merci Dieu, dans le moment des grandes pressions, I know that you're there with me. que tu es avec nous. Help me to respond in faith. Aide-moi à répondre en foi. Help me, Lord, to keep my heart right with you. Aide-moi à garder mon cœur droit avec toi. Help me to see the beauty of the gospel. Aide-moi à voir la beauté de l'Évangile And Lord, help me to be moved to share with others. et que je sois bougé à partager avec les autres. Lord, help us all this morning to have strong faith in you. Aide-nous tous ce matin d'avoir une grande foi avec toi. In the middle of great distress, to keep our eyes on you. Et dans les moments de grand stress, Seigneur, qu'on garde les yeux sur toi. Thank you, Lord, that you're always with us. Merci Dieu que tu es toujours avec nous. Thank you, Lord, that we have a God we can trust. Merci Dieu que on a un Dieu qu'on peut avoir confiance dans. I may not understand what's happening, Peut-être on ne sait pas ce qui se passe, but I understand one thing, mais on sait une chose, and that you love me, c'est que tu nous aimes and that you are guiding me. et que tu me guides. And so for that, Lord, I just simply trust you. Et pour ça, Seigneur, je te donne ma confiance. Help us, Lord, to be encouraged to keep fighting this morning. Seigneur, aide-nous à être encouragés de continuer à lutter. Fighting for the people that we love that do not know you. Lutter pour les âmes qui ne te connaissent pas encore. Maybe there's a family member that we're burdened for that's not saved. Peut-être il y a une membre de la famille qui nous alourdit le cœur parce qu'ils ne sont pas sauvés. Help us, Lord, not to be discouraged, but to keep praying and keep sharing the gospel with that person. Qu'on ne vient pas décourager, mais qu'on continue à partager avec cette personne. Maybe it's a friend or a neighbor Peut-être c'est un ami ou un voisin or a coworker. ou un travailleur avec nous. And Lord, we ask you to have mercy this morning on their hearts and their souls. Seigneur, que tu aies la miséricorde sur leurs âmes. Open their hearts to your word. Ouvre leur cœur à la parole. Give them eyes to see and ears to hear. Qu'ils aient les yeux pour voir et les oreilles pour écouter. And help us to walk in faith. Qu'on marche dans la foi. For those who are far from you this morning, Pour ceux qui sont loin de toi aujourd'hui, we pray they would come back. qui reviennent aujourd'hui. We pray, Lord, that you would continue to give us faith to trust you. Seigneur, je prie que tu nous donnes la foi d'avoir confiance en toi. We pray this in Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. Ta vie peut changer aujourd'hui. Ta vie peut être transformée aujourd'hui. Si tu ouvres la porte. Si tu laisses Jésus entrer et céder votre vie à lui. Alors, si vous voulez faire ça, après, on prie dans un instant. Je vais m'asseoir là et passe-moi. Et je vais ouvrir la parole de Dieu, vous dire et vous montrer ce qu'il faut faire pour être un enfant de Dieu, n'est-ce pas? Alors, nous allons louer le Seigneur avec nos dîmes, avec nos offrandes. Josué va venir. Il va passer parmi vous avec les enveloppes comme ça. Et si vous voulez l'enveloppe, levez votre main, il va vous donner. Voilà.